Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast, ça faisait un moment que je ne vous avais pas enregistré de podcast audio, donc je vais essayer de le mettre bien évidemment également sur Spotify et d'autres services comme ça de podcast en streaming, d'audio streaming. Mais bien évidemment, si vous pouvez privilégier YouTube, ça m'arrangerait. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est mon seul moyen de gagner mon pain aujourd'hui. Alors, je vais revenir un peu sur les dernières informations que j'ai trouvées intéressantes ces derniers jours. Je vous rappelle que j'ai un peu enchaîné entre Cuba, où je suis resté de 15 jours en stage de boxe avec mon partenaire Glory. Ensuite, je suis revenu en France et je suis reparti pour Tokyo, où je réalisais un reportage. Franchement, ça s'est très 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 bien passé pour ceux qui ont participé. Voilà, je vous rassure, ça s'est très très bien passé. Je vais envoyer un mail à tout le monde, à tous les participants, pour vous donner un petit peu des nouvelles. Et maintenant, je suis sur la phase de montage et de traduction de tout ce que j'ai pas enregistré. Mais pour faire simple, j'ai eu plus que ce que je ne pouvais espérer dans mes rêves les plus fous. Enfin, non, parce que dans mes rêves les plus fous, j'avais une interview de Naoya Inoue. Bon, ça, c'est pas quelque chose que j'ai obtenu. Mais très sincèrement, sans blaguer, ce que j'ai obtenu, c'est franchement fantastique. Tout s'est bien passé. Voilà, il y a eu Benoît et Robin qui m'ont beaucoup aidé sur place. Et puis les Japonais avec qui j'ai pu travailler ont été fantastiques. Voilà, l'accueil que j'ai reçu était absolument fantastique. Ceci étant dit, j'ai encore besoin de vous. Voilà, ça me gêne de le dire, mais je dois bien le reconnaître que le travail n'est pas terminé. Donc si jamais vous pouvez soutenir sur la cagnotte, n'hésitez pas. Tant que le reportage n'est pas sorti, je laisserai la cagnotte ouverte pour que ça puisse me soutenir dans le travail qui reste à faire. Passons maintenant aux petites actualités. Donc, comment va la boxe ? Je commence avec la catégorie des plumes. Donc, comme à mon habitude, je monte les catégories et c'est pas la date des événements qui compte, mais plutôt le poids. Donc, on part du plus petit et on remonte vers le plus haut. Donc, la première info que je vais donner, c'est chez les poids plumes, on a Nick Ball qui a donc conservé son titre WBA des poids plumes contre Ronnie Rios par un KO à la 10e reprise. Les poids plumes est une de mes catégories favorites. Je n'ai pas pu voir ce combat-là. Nick Ball, je l'avais croisé lorsque j'étais à Birmingham pour filmer LM Mekaled. Et donc, c'est marrant parce que voilà, je l'avais croisé à ce moment-là. Moi, j'aimerais beaucoup voir des combats d'unification dans cette catégorie des poids plumes. Donc, j'espère que ça arrivera. Peut-être l'année prochaine, on va voir. Je ne veux pas être trop gourmand pour cette année parce que de toute façon, on se régale tellement cette année que je ne vais pas trop en demander. On monte chez les super plumes. On avait le retour de Alicia Baumgartner. L'américaine, qui avait été prise pour dopage, a fait son grand retour contre la belge Delphine Persson. Alors le combat s'est fini sur un no contest. Je n'ai pas radé le combat, j'en ai même pas parlé sur les podcasts de Box Attitude. Vous savez que sur l'onglet communauté, je vous mets beaucoup de photos et d'infos. Mais j'en ai même pas parlé. Voilà, ça me saoulait un petit peu ce retour d'Alicia Baumgartner. J'espère que Delphine Persson elle a été bien rémunérée à 39 ans. Je sais juste qu'elle se blesse et que du coup ils ont passé le combat en no contest. Bon voilà, c'est un retour mitigé pour Alicia Baumgartner et ça lui fera les pieds. On passe à la catégorie des légers, on est encore chez les féminines. C'est Terry Harper qui a remporté un titre WBO en battant Rhiannon Dixon. Alors j'ai noté ce combat-là parce que ce que je trouve intéressant à vous dire, c'est que Terry Harper, sur ses 3 derniers combats, c'est tous des combats pour un titre. Mais elle a échoué les 2 précédents et elle a réussi celui-ci. Déjà en soi, c'est quelque chose d'assez intéressant à souligner, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la première tentative, elle l'a fait chez les Super Walter, contre Cecilia Braekhus. Elle va faire un match nul, donc elle n'obtient pas la ceinture. Ensuite, elle va descendre chez les Walter. Elle va affronter Sandy Ryan, et elle va perdre ce combat-là. Et elle va descendre encore 2 catégories en dessous, donc chez les légers, et là elle va devenir championne du monde. Donc je trouve ça assez impressionnant de voir que elle a fait des tentatives dans 3 catégories de poids différentes, et ça fait même 4 catégories quand tu prends des super welter ou légers. Et donc elle a descendu, c'est plutôt en général dans l'autre sens, mais elle est descendue jusqu'à réussir à gagner ce titre mondial, donc bravo à elle, parce que déjà il y a la ténacité d'avoir fait 3 tentatives pour un titre, mais en plus de à chaque fois changer de catégorie. Donc franchement, bravo à elle. Et surtout qu'à la fin, elle a réussi à obtenir le bon résultat. Je dois vous parler
Et j'en ferai une vidéo, je pense, c'est sûr même, du prochain combat de Gervonta Davis. Donc Gervonta Davis, je vous rappelle qu'il est champion WBA chez les légers, donc cette catégorie des poids légers. Et là, il va affronter le champion WBA de la catégorie inférieure, donc les super plumes, Lemon Roach. Et moi, je vais... Alors, quand tu vois ça comme ça, c'est pas étonnant. Ça se fait souvent, c'est souvent la WBO qui fait ça, qui te permet d'avoir le titre, d'avoir un accès au titre supérieur. On sait que Gervonta Davis, il avait déjà fait un combat comme ça, où il avait le titre des poids légers et le titre des super plumes qui étaient en jeu. Donc il avait été au poids des super plumes, parce que quand tu veux les deux ceintures, tu dois être au poids des super plumes. Là, si je ne me trompe pas, le combat sera au poids des légers. Je ne pense pas que Gervonta Davis aujourd'hui descendrait en super plumes. Mais c'est vraiment, vraiment frustrant quand tu sais la qualité de cette catégorie de poids qu'est les légers. Quand tu sais que les autres, ils font des combats, qu'ils nous donnent des oppositions, qu'ils sont prêts à s'affronter, que tu vois Gervonta, la superstar, et pourtant qui est toujours numéro 1 BoxRec, qui n'affronte personne, que ce soit Stevenson, que ce soit Zepeda, Lomachenko, ou alors, vas-y, monte, donne-nous des combats qu'on veut voir, tu vois, monte. Bref, c'est très, 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 très frustrant. Les choix de carrière de Gervonta Davis, et moi je vais même vous dire, hein, là je descends du train, j'en ai ras-le-bol de Gervonta, je descends du train. Donc voilà, c'était ma petite info du jour, donc ça sera en décembre le combat. Très très déçu par ce choix d'adversaire, par ce match-up, et je reviendrai dessus plus longuement dans une vidéo pour vous dire clairement le fond de ma pensée. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, et je pense que je m'en servirai, clairement je m'en servirai pour ma vidéo future. Chez les super légers maintenant, Liam Paro, qui s'était emparé du titre IBF, souvenez-vous, en battant Subriel Mathias, défendra cette ceinture contre Richardson Hitchins. Alors c'est intéressant comme combat parce que c'est la première chance mondiale pour Richardson Hitchins, qui est un jeune boxeur talentueux dont on attend beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Richardson Hitchins, il est encore classé chez les légers. Et je pense qu'il voyait que dans cette catégorie-là, c'était un peu compliqué d'avoir des opportunités. Donc il va monter en super léger pour obtenir une chance mondiale contre, je pense, un adversaire qu'il pense à sa mesure. Mais je pense que, personnellement, je serais plutôt du côté de Liam Paro. Montons maintenant chez les poids welter. On a Michaela Mayer qui a affronté Sandy Ryan, donc boxeuse dont je vous parlais précédemment avec Terry Harper, justement, qui l'avait affronté pour le titre chez les welter qui avait échoué. Donc on est bien chez les welter. Et cette fois-ci, Michaela Mayer, elle va la détrôner de sa ceinture WBO. Et donc Michaela Mayer devient championne du monde dans une nouvelle catégorie. Elle n'avait jamais combattu encore pour un titre chez les poids welter, si je ne vous dis pas de bêtises. Dans cette carte, je tiens aussi à signaler qu'on a eu la 13e victoire pour un certain Bruce Carrington, qui à 27 ans se classe à la 11e place chez les poids plumes. Donc je vous rappelle, poids plumes qui est ma catégorie favorite, donc hâte de voir ce que ça va donner. Mais on avait ouh là là, j'ai mangé le mot que je voulais dire. Mais on avait également, voilà, c'est ça que je voulais dire, Xander Zayas, un de mes chouchous, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui a lui remporté sa 20e victoire à 22 ans et il se hisse à la 8e place des super welter. Attention, catégorie aussi qui est très très relevée. Je le trouve encore un peu jeune, je pense qu'il devrait prendre son temps et le titre de 8e aujourd'hui qu'il a pris, pas le titre mais la 8e position qu'il a pris aujourd'hui, je pense qu'elle est peut-être encore un petit peu trompeuse par rapport à son réel niveau. On passe maintenant chez les poids moyens et Janibek Alim Kanouli qui affrontait Andrew Mikhailovic. Et il a remporté ce combat-là par KO à la 9e reprise. Donc, Janibek est le champion IBF des poids moyens. Et les poids moyens, il serait peut-être temps qu'on ait enfin des affrontements dignes de ce nom et surtout des réunifications. Il y en a marre. Franchement, c'est une catégorie de laquelle je me suis complètement désintéressé et je vois bien que vous aussi, on va pas se mentir. Janibek est un très bon boxeur, excellent, c'est un Kazakh, c'est un très bon technicien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut voir de l'adversité en face. Et alors, j'ai pas vu ce combat-là et je ne doute pas que c'était sûrement un bon combat. Mais ce que je veux dire, c'est que ça manque de noms dans ces affiches. Voilà, aujourd'hui, Janibek contre Andrew Mikhailovic, c'est pas un combat qui est vendeur et je pense que vous n'étiez pas nombreux à vous être levés pour regarder ce combat-là qui avait lieu en Australie d'ailleurs. Je vous fais un petit mot sur les super moyens et on va finir ce podcast là-dessus. Donc c'est un podcast qui était pas très long aujourd'hui.
Je vais faire mon podcast avec les super moyens parce qu'on a Jem Munguia qui a remporté son combat contre Eric Bazignan par KO à la 10e reprise. Pourquoi je vous parle de ce combat-là? Parce qu'on en parlait un peu dans le sens où Eric Bazignan est un boxeur qui a la même promotion que Christian Mbili. Donc, on savait que c'était Top Rank aussi qui gérait ce combat-là. Et donc, on s'est dit, ah bah tiens, ça peut faire potentiellement une affiche contre Christian Mbili. D'un autre côté, on voit que Bob Arum a fait des déclarations où il dit que Christian Mbili aujourd'hui mérite son combat contre Canelo Alvarez. En soi, je suis assez d'accord, c'est le moment pour Christian Mbili d'avoir son combat, mais en même temps, Jem Munguia, qui avec ses victoires contre Eric Bazignan, a piqué la place BoxRec de Christian Mbili, c'est-à-dire que Jem Munguia a repris la 2e place sur BoxRec, et aujourd'hui, si je me mets à la place de Saúl Canelo Alvarez, pour lui, s'il devait choisir un adversaire chez les super moyens, il verrait plus d'intérêt à prendre Munguia, même si c'est une 2e fois et même s'il l'a battu et qu'il n'y a rien à dire, il verrait plus d'intérêt à reprendre Munguia plutôt que d'aller chercher Christian Mbili. Munguia est plus populaire aux États-Unis, il vient de prendre la place de Christian Mbili, donc en fait, tous les feux sont en vert pour faire un combat revanche, même si je n'y crois pas trop en ce combat revanche. Par contre, du côté de Mbili, s'il allait combattre Munguia, le fait de battre un boxeur qui a affronté dernièrement Canelo et qui a fait un combat plutôt pas mal, franchement, moi j'ai bien aimé ce combat-là, s'il arrive à le battre de manière plus significative que Canelo, alors je sais, hein, on répétait ça pour Derevianchenko en disant que oui, Mbili doit battre Derevianchenko avec la manière, mais là d'affronter l'un des adversaires récents de Canelo, je trouve ça encore plus marquant, encore plus intéressant, et surtout que Munguia Mbili, en vrai stylistiquement, le combat pourrait être très spectaculaire, même si aujourd'hui, je vais vous le dire en toute transparence, je pense que Munguia serait favori. Voilà, je mettrais quand même Munguia favori par rapport à ses dernières prestations devant Mbili. Mais pour moi, si dans une certaine logique, tu veux affronter Canelo et battre Canelo, pour moi, l'étape Munguia, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et pour Munguia, je me dis que c'est de toute façon un bon combat qui pourrait, contre un adversaire très bien classé, et qui pourrait derrière lui permettre de prétendre à une chance mondiale. Imaginons que Canelo laisse un titre vacant. Franchement, si je vois, moi là je me dis pourquoi pas, un titre vacant qu'on mettrait entre Munguia et Mbili, franchement c'est un vrai combat pour un titre mondial. Je trouve que ça serait hyper intéressant. Voilà les amis, écoutez, je vais en rester là aujourd'hui pour ces petits comment va la boxe, en sachant que ce week-end, on attend tous avec impatience Beterbiev versus Bivol, et je serai en live sur ma chaîne YouTube jeudi soir, et là j'ai enregistré ce matin une émission avec The French Savagery, donc n'hésitez pas à aller surveiller sa chaîne YouTube si vous voulez écouter l'émission qu'on a fait tous les deux sur ce combat-là, et jeudi je serai en direct avec vous si vous souhaitez être présent à partir de 22h30 pour parler du combat de ce week-end que je pense qu'on est d'accord, on l'attend tous avec grande impatience. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!